grande famille du Christ. Waouh, je suis bluffé aujourd'hui. Ça fait 3 ans de cela que je suis dans cette église. Et de 3 ans, j'ai 2 grands témoignages. Le premier témoignage me concerne personnellement. Lorsque j'arrivais ici, je suis arrivé ici par le canal de Papa Oscar, qui m'a amené ici. J'étais, on va dire, perdu. Je ne savais même plus quoi faire. Lorsque je lui parlais, même il me disait, non, ça c'est pas un problème. Chez nous là-bas, tu verras ce qui va se passer, je n'ai rien à te dire. Je lui ai dit non. Depuis que j'ai perdu ma fille et avec tout ce que j'ai vécu, je ne veux même plus repartir dans ces histoires-là. Il m'a dit, viens. Il m'a donné ce jour-là l'argent du taxi. Il m'a donné l'argent pour appeler le responsable. Il dit, appelle le responsable, il dit que tu viens de ma part. Il m'a donné son numéro. J'ai appelé le responsable. Il a commencé à me prophétiser au téléphone. Maintenant, viens au culte. Je suis arrivé au culte. On a passé le culte. Après, je suis allé à l'entretien. À l'entretien, il m'a carrément... Je suis passé au scanner. Il a dit tout ce que j'avais sur moi. Mieux, il va même me parler de ma maladie. Parce que j'avais l'hépatite C. Il m'a dit l'hépatite C mystique. C'est comme ça, il a prié. Il a dit on va prier, tu vas prendre le jus et ça va passer. Je me faisais suivre à l'hôpital militaire. Et lorsque je repars à l'hôpital militaire pour aller refaire les examens, parce qu'il faut revoir à quel niveau on est, si la maladie, ça a changé ou ça a augmenté ou pas. J'arrive là-bas et le médecin me dit, mais moi je ne comprends pas ton hépatite C là. Tu avais l'hépatite C pourtant, même là maintenant, ce n'est plus le C, c'est revenu au B. Apparemment ton hépatite C là, je ne comprends pas. Il faut alors encore suivre le... Est-ce que tu suis le traitement? J'ai dit oui. En temps, je ne suivais plus le traitement depuis 2020. J'avais arrêté de suivre le traitement. J'ai dit oui, je suis le traitement. Elle m'a dit non, continue à suivre le traitement. En temps, je vivais seulement le jus, je ne faisais que prendre le jus. Et c'est comme ça, je suis encore reparti. Elle me dit que, mais toi, ton hépatite C là, je ne comprends pas. C'est parti de C à B et de B à 0. Donc, je n'avais plus d'hépatite C. Alors, je rends grâce à Dieu d'abord pour ça. Et l'autre témoignage, c'est celui, toujours dans mon foyer, concernant ma fiancée et moi. Parce que lorsque nous avons perdu notre fille, on s'était carrément séparés. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes entre les deux familles. Voilà. Donc on s'était complètement séparés. Et puis moi j'étais déjà ici à Liloba. On en parlait avec notre merveille. Il me disait laisse, elle-même viendra ici seule. Et on était là et tout. Et puis elle a commencé à revenir petit à petit. Mais depuis ce temps, elle n'attrapait plus de retard. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis lorsqu'elle a accepté de venir à Liloba, le responsable nous a prophétisé à deux. Il a prophétisé, lui a dit que non, tu as un problème, tu as un sérieux problème. Mais on va prier, ça va passer. La première grossesse, elle était enceinte. Oh non, j'ai un retard, ok d'accord. On va aller voir Moss. On est arrivé chez Moss, Moss nous a dit, en fait, c'est un retard, oui, mais vous n'allez pas voir l'enfant là. Il nous a dit, il y aura 3 retards. Tu vas attraper 3 retards. Mais les 3 retards, tu ne verras pas d'enfant. C'est au 4e retard que l'enfant arrivera. Amen. Amen. On a suivi le jour où nous étions là. Après la louange, elle pleurait. Moss là nous a consolés. On est rentré, on était toujours en train de suivre le traitement du jus. Après on est arrivé au baptême. On nous a baptisés après le baptême et tout. Elle est repartie parce qu'elle se faisait suivre chez un gynécologue. Et le gynécologue qui lui suivait, lui dit, il va demander de faire les examens, les échographies et tout. L'échographie va révéler qu'elle avait l'ovaire gauche qui s'enflait. Et donc lui avait clairement dit qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant. Elle était revenue, elle m'a fait part de ça, elle était en larmes. On est venu ici, on a encore venu voir le responsable. Le responsable a dit, restez tranquille, Dieu va faire. Si c'est le Dieu de Liloba que je connais, il fera. Et l'enfant, on va le porter ici. On est resté dans la prière. On a suivi tout ce qu'on donnait comme conseil. Et quelques temps après son baptême,
Parce que nous, on n'y croyait même plus. Mais le responsable nous entretenait toujours à la prière, nous appelait toujours d'être forts et tout. Et lorsque je suis au travail un jour, elle m'appelle et me dit que non, je ne me sens pas bien. J'ai dit, tu as quoi? Ah, mais non, j'ai dit non, si c'est comme ça, va, répare, voir ton gynécologue. Non, je vais pas aller voir le gynécologue. C'est comme si j'étais enceinte. J'ai dit, laisse-moi tes histoires-là. Moi, je suis en train de travailler, de toute façon, laisse-moi ça. J'ai raccroché. Après, je l'ai rappelé, je lui ai dit non, va faire le test. Elle a dit, ok, d'accord. Et puis, elle ne m'a plus rappelé. Le soir, quand j'entre à la maison, je trouve dans la chambre, elle m'étend le papier du test. Elle me dit, tiens, j'ai dit, c'est quoi? Elle m'a dit, où? Un jour comme ça, c'est possible, elle est enceinte. Je dis, ah, je ne t'ai même pas réjoui. Elle me dit, tu ne te réjouis même pas, ça ne te fait rien. J'ai dit, moi je ne crois plus à cette histoire-là. Après on va repartir chez moi aussi, il va me dire que non, il n'y a rien, c'est pas encore passé. D'une séance tenante, j'ai appelé Moss. J'ai dit, Moss, voilà. Moss me dit, non, allez-y refaire encore le test de demain. Nous sommes allés refaire le test. Effectivement, nous sommes allés maintenant faire l'échographie. L'échographie est révélé qu'effectivement elle est enceinte déjà de 2 mois. Nous sommes venus voir Moss le même jour après à faire l'échographie. Nous sommes arrivés ici, on a vu Moss. Moss a dit, restons dans la prière, l'enfant est là et on va porter cet enfant ici. Et durant la grossesse, c'est quand même une grossesse assez compliquée. On a vécu beaucoup de choses. Je ne sais pas le Moss que je n'ai pas appelé ici, là, ici. Au siège ici, j'ai appelé tous les Moss. Quand je n'arrive pas à voir le responsable, j'appelle l'autre Moss. Ça ne va pas, la grossesse, ils ont mis mon dit, reste tranquille. Ça va se faire comme Dieu a aimé que ça se fasse. Et jusqu'à ce qu'avant qu'elle n'accouche même, Moss me disait déjà que oh, je vois, c'est comme si elle va accoucher par césarienne. Mais si elle accouche par césarienne, je vois beaucoup de complications. Mais on va prier, on va mettre ça en prière pour qu'elle accouche par voie basse. On arrive à l'hôpital, lorsqu'elle a commencé à avoir les contractions, le samedi, on va à l'hôpital. Contractions. Comme c'est là-bas où elle avait déjà accouché pour la première fois, je connais déjà les médecins de là-bas, je suis allé voir le médecin. Le médecin me dit non, ta femme était déjà passée par césarienne. Et donc, on ne peut pas provoquer les douleurs parce qu'elle a déjà une cicatrice. Donc, on va laisser que ça se passe. Samedi est passé, le dimanche, je repars là-bas. Je dis que, mais ça fait déjà 2 jours que nous sommes ici. Ça se passe, il me dit non, on va le programmer pour le bloc demain. Donc, il me disait le dimanche, dans la nuit. Je suis reparti, j'ai dit ça à sa maman, que non, ils m'ont dit qu'on veut le programme pour elle. Elle dit, ok, si c'est le bloc, elle n'a qu'à passer au bloc. J'ai appelé Moss. Moss dit, il n'y aura pas de bloc. Restez en prière, il n'y aura pas de bloc. Je ne vois plus de bloc. Nous sommes restés en prière. Le lundi, je suis allé là-bas. Je suis fâché même avec le médecin. Je lui ai dit, non, quelqu'un ne peut pas souffrir comme ça pendant 3 jours de journée ici, et puis vous ne faites rien. Et c'est comme ça, le lundi même, je ne suis même plus resté à l'hôpital, je suis rentré à la maison. À 20h, sa maman m'appelle et me dit qu'elle a accouché. La première chose, je lui ai posé la question, elle a accouché comment? Oh non, par voie basse. J'ai dit gloire à Dieu. Et j'ai appelé Moss pour le lui annoncer. Alors je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour ça. Amen. Amen.